La raison pour laquelle plusieurs grandes entreprises ont refusé d'investir dans notre projet, c'est parce qu'il n'y avait pas un business model clair pour porter ce projet. Mark Zuckerberg arrive dans 30 secondes. Tu connais Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, à la base. Mark Zuckerberg est développeur informatique. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, c'est Facebook, bien sûr, c'est Instagram, c'est Giphy.com, la galerie de GIFs animés, c'est WhatsApp, le service de messagerie mobile, et plein d'autres petites acquisitions comme ça. Le patrimoine de Mark Zuckerberg est estimé à 40 milliards de dollars. Et Mark va nous révéler les 10 règles qui lui ont permis d'arriver là où il en est aujourd'hui. Bienvenue dans ce 4e épisode de Conseil Motivation Business. La chance, ça se provoque, surtout si tu investis sur toi-même et tes connaissances en regardant des vidéos utiles, des vidéos comme celle-ci. Du coup, je laisse la parole à Mark Zuckerberg. Premièrement, concentrez-vous sur ce qui compte. Au fond, vous obtenez les résultats de ce sur quoi vous passez la majorité de votre temps. Je veux que l'entreprise crée 3 produits cette année. Et on va travailler sur quelques autres produits parce que les gens s'y intéressent. Mais c'est sur ces 3 objectifs que je vais passer le plus de temps. Vous récupérez ce que vous investissez. Si vous passez un tiers de votre temps à tenter de rendre les gens meilleurs autour de vous, en embauchant de meilleures personnes, en les guidant, en les aidant à s'améliorer, en donnant des rôles plus percutants aux meilleures personnes dans votre organisation, alors avec le temps, ça s'accumule et votre organisation s'améliore. Nous avons cette tradition depuis, peut-être 7 ou 8 ans dans notre entreprise, où chaque semaine, nous faisons une séance de questions-réponses, où les employés peuvent me poser n'importe quelle question sur ce qui se passe, sur la direction que prend l'entreprise, ils posent des questions sur ce qu'ils lisent dans les journaux, où ils posent les questions que leurs amis leur posent sur le produit. Et c'est devenu une tradition très importante pour nous. Premièrement parce que nous croyons sincèrement à l'importance de la franchise et de la communication, parce que Facebook est axé sur ça, mais aussi parce que c'est très important pour moi et pour la gestion de l'entreprise de recevoir des retours et d'apprendre ce que les gens ont à l'esprit, ce qui occupe l'esprit de nos employés et les membres de notre équipe. Et souvent, ils posent de bonnes questions qui changent notre façon de voir ce que nous construisons et ce que nous voulons réaliser dans le monde, et qui nous font repenser et réévaluer comment aborder différents problèmes. Il y a tant de choses qui tournent mal lorsque vous créez une société, et souvent les gens demandent quelles sont les erreurs à éviter. Et ma réponse c'est, ne vous cassez même pas la tête à essayer d'éviter les erreurs parce que vous allez en faire des tonnes. Et le plus important, c'est d'apprendre rapidement de ces erreurs et de ne pas abandonner. Je veux dire, chaque année, depuis l'existence de Facebook, il y a eu des choses qui auraient pu nous tuer ou qui ont fait qu'avancer ou progresser nous semblait impossible. Mais vous devez rebondir et apprendre. Et rien n'est impossible. Il faut juste continuer de foncer et franchir les obstacles. Je n'embauche pas les gens pour lesquels je ne voudrais pas moi-même travailler. Je trouve que c'est un bon critère. Tout le monde connaît le dicton que A embauche A, mais B embauche C. C'est-à-dire que les gens qui sont bons embauchent les autres gens qui sont bons, etc. Mais je ne trouve pas que cela soit très instructif parce que qu'est-ce que vous allez dire aux gens de votre organisation? Que si vous êtes un employé B, vous n'avez pas le droit d'embaucher? Je crois que souvent le problème, c'est que vous ne savez même pas. Je veux dire, parfois vous essayez d'évaluer si quelqu'un est bon, vous ne l'auriez pas embauché si vous aviez pensé qu'il n'était pas bon. Mais le critère d'embauche selon lequel vous embauchez une personne pour laquelle vous aimeriez travailler vous-même, ça a tendance à marcher assez bien à mon avis. Parce que, comme ça, vous savez, pas vrai, si je ne veux pas travailler pour cette personne, alors je ne vais pas l'embaucher juste parce que je dois remplir un poste aujourd'hui. Lorsque vous commencerez quelque chose, cela va être difficile. Il va falloir être obstiné. Beaucoup de défis vont se présenter et l'essentiel, c'est de ne pas abandonner et de savoir ce que vous voulez réaliser. Les meilleurs entrepreneurs que j'ai rencontrés ne fondent pas des entreprises avec le simple but de fonder une entreprise. Ils le font parce qu'ils veulent effectuer un changement dans le monde et aider les gens. Et je crois que si vous restez fidèle à ça, et si vous continuez de rester concentré, peu importe les défis qui se présenteront inévitablement sur votre chemin, vous verrez qu'il y a beaucoup d'options disponibles pour atteindre votre objectif et que beaucoup de gens vous aideront à développer votre projet. Mark Zuckerberg revient dans 3 minutes avec 5 nouvelles règles de réussite pour les entrepreneurs ambitieux. Si tu es un inconditionnel des conseils motivation business,
tu as peut-être remarqué que les conseils de Zuckerberg rejoignent vraiment ceux d'Elon Musk et de Steve Jobs. C'est-à-dire qu'il est conseillé de fonder son empire sur la volonté de changer quelque chose dans le monde ou au moins aider les gens autour de soi. Finalement, les entrepreneurs qui ont le plus de succès sont aussi ceux qui ont révolutionné quelque chose. Par exemple, Mark Zuckerberg a réellement révolutionné la façon dont les humains peuvent se connecter entre eux en ligne. Si tu es présent sur Facebook, je suis sûr que grâce au réseau social, tu as pu reprendre contact avec un ami d'enfance ou pourquoi pas retrouver des membres de ta famille que tu avais peut-être perdu de vue. Je pense qu'un bon exercice pour un entrepreneur ambitieux, c'est par exemple, avant de s'endormir le soir, de se poser les questions suivantes. En quoi mon entreprise révolutionne le monde qui m'entoure? En quoi est-ce que j'aide les gens? Est-ce que je vais laisser une trace? Est-ce que je vais rendre le monde un peu différent, rien qu'un tout petit peu, quand je quitterai cette terre? Et ces questions-là, je te recommande de te les poser, y compris pour atteindre plus facilement tes rêves de succès professionnel. Le meilleur moyen de conduire une entreprise vers le succès, c'est de créer de la valeur. Je pense que les business qui ne créent pas de valeur, ils ne durent pas éternellement. Une définition que j'ai d'une bonne équipe, c'est un groupe de personnes qui prennent de meilleures décisions ensemble qu'elles ne l'auraient fait individuellement. Et je crois que la plupart des gens intelligents aiment apprendre. C'est l'un des aspects passionnants lorsqu'on fonde une entreprise. La courbe d'apprentissage peut être assez rapide. Et si vous pouvez établir une dynamique d'équipe où l'on apprend constamment des choses des gens qui nous entourent, il n'y a pas mieux que ça, non ? Ce sont ces gens qui me donnent envie de me lever chaque matin et d'aller apprendre d'eux, de travailler avec eux. C'est un autre de vos critères pour l'embauche, d'embaucher des gens qui vous apprennent des choses. Oui, et en construisant une équipe, vous pensez à la dynamique qui va maintenir cette caractéristique que l'équipe prend de meilleures décisions en groupe que ne le ferait un individu seul. Cela me dérange toujours un peu lorsque les médias se focalisent sur moi personnellement ou sur moi en tant que dirigeant de Facebook. Ne parlons même pas du film. Les gens aiment aller sur le net se regarder sur leurs amis. Alors pourquoi on créerait pas un site qui offrirait tout ça? Des amis, des photos, des profils? Ne parlons même pas du film. C'était une mauvaise année, n'est-ce pas? Ça a bien fini. Time, etc. Ça a bien fini. L'article de Time était formidable. C'était vraiment flatteur. Mais je crois qu'un point sur lequel les médias se trompent systématiquement, c'est l'idée qu'une entreprise est une seule personne. Ce n'est jamais une seule personne. Non mais c'est vrai, c'est toujours une équipe. Et le plus important, si vous êtes un entrepreneur qui essaye de construire quelque chose, c'est de construire une très bonne équipe. Et je passe beaucoup de mon temps là-dessus. Je passe probablement au moins 3 heures par jour à faire des choses avec notre équipe principale, notre noyau dur. Je passe probablement 25% de mon temps à recruter, à chercher les bonnes personnes en dehors et dans l'entreprise pour les placer dans des rôles plus percutants. Donc il y a des débats inhérents dans le système Facebook, à savoir, est-ce que nous essayons d'optimiser le fil d'actualité pour vous donner la meilleure expérience lorsque vous lisez, ou est-ce que nous essayons d'aider les entreprises à toucher le plus de gens possible? Et dans chacune de nos décisions, nous agissons pour le premier choix, pour que les gens que nous servons, qui utilisent Facebook et qui lisent leur fil d'actualité, aient la meilleure expérience possible. Cela signifie que si une entreprise partage du contenu qui leur sera utile, alors nous l'afficherons. Mais cela signifie aussi que si une entreprise partage du contenu qui ne leur sera pas utile, c'est possible que nous ne l'affichions pas. Parce que c'est probablement plus important qu'ils sachent que leur ami a accouché et que le bébé est en bonne santé, vous voyez ? Donc ça, c'est un principe essentiel de nos réflexions. Et au fur et à mesure que le produit continue à se développer, il y aura de plus en plus de gens qui partageront plus de choses. Et nous allons continuer à faire de notre mieux pour afficher les meilleures choses possibles, en comprenant que c'est impossible que quelqu'un parcourt chacune des 1500 publications qu'on leur partage chaque jour sur leur fil d'actualité. Donc, c'est comme ça que j'aborde la portée organique. Et il y a beaucoup de pages qui ont beaucoup de succès et leur portée organique s'est développée rapidement parce qu'elles partagent du contenu que les gens veulent vraiment voir. Donc, si vous êtes un entrepreneur qui réfléchit à comment exploiter votre page sur Facebook, je vous conseillerais de vous concentrer sur le partage de contenu super intéressant qui sera convaincant pour vos clients et les gens qui vous suivent.
Tu vois qu'il y a une vraie cohérence dans les conseils de Mark Zuckerberg. Au premier abord, en business, on parle de créer de la valeur. Et ensuite, Mark Zuckerberg révèle que pour obtenir de la visibilité sur Facebook, il faut avant tout partager des publications qui sont utiles aux gens. Et ça vaut autant pour la portée organique gratuite que pour les publications payantes. Apporter de la valeur tout en étant rentable financièrement, c'est une discipline assez complexe. Tu dois créer de la valeur pour te faire connaître ton produit et seulement ensuite, lorsque tu seras connu, tu pourras penser à rentabiliser le temps que tu as investi. C'est comme ça partout. Par exemple, pour faire connaître ton agence web ou ton activité de développeur freelance, le moyen le plus rapide est de créer de la valeur en faisant de l'inbound marketing via un blog ou une chaîne YouTube par exemple. Tu crées de la valeur gratuite en espérant pouvoir bénéficier du principe de réciprocité. Il convient donc d'avoir plusieurs niveaux de valeur différents que tu peux partager, tout à fait comme les paliers qu'on peut retrouver dans les tunnels de vente sur Internet. Personnellement, ça fait environ 1 an que j'étudie sérieusement ce genre d'exercice et c'est loin d'être simple. Conduire son entreprise vers la réussite, ça nécessite beaucoup de réflexion, ça implique de faire beaucoup de tests et beaucoup d'erreurs. Et ça prend beaucoup de temps, en particulier pour créer toute cette valeur et la partager au plus grand nombre. Je passe beaucoup de temps à analyser et réfléchir comment nous avons été capables de réaliser tout ça. Parce que tout nous disait que nous ne devions pas être capables de réaliser ça. Parce que toutes ces autres entreprises avaient beaucoup plus de pouvoir en matière d'ingénierie, beaucoup plus de serveurs web, de temps, d'argent, etc. Et je crois que c'est très instructif pour tout porteur de projet parce que ça reste vrai pour tout ce que vous lancez. Il y aura toujours quelqu'un avec plus de ressources que vous qui pourrait le faire. Je crois que la raison pour laquelle nous avons pu réaliser tout ça, c'est parce qu'on donnait beaucoup plus d'importance que quiconque à ce projet. Il y avait toujours des projets chez ces autres sociétés qu'ils considéraient comme des loisirs. Mais nous avons toujours considéré notre projet comme quelque chose de très important. Et nous ressentions cette envie de concrétiser ça au plus profond de nous. Et au tout début, il y avait plein de gens sceptiques qui disaient « ça ne peut pas devenir une entreprise ». Mais nous n'accordions pas trop d'importance au début à ce que ça devienne une grande entreprise. La raison pour laquelle plusieurs grandes entreprises ont refusé d'investir dans notre projet, c'est parce qu'il n'y avait pas un business model clair pour porter ce projet. Ça semblait être une mauvaise idée. Oui, et je crois que c'est le cas de la plupart des meilleures idées. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre ne peut pas le réaliser. En fait, ils le peuvent. Et ce n'est pas non plus le fait que les dés soient réellement pipés pour vous, mais je crois que souvent cette croyance et le fait que vous êtes si attaché à ce que vous faites, c'est la seule chose qui vous pousse à le faire. Et à vrai dire, c'est une des choses qui me pousse encore aujourd'hui à continuer. Une des choses sur laquelle notre entreprise se concentre beaucoup en ce moment, c'est Internet.org, l'Internet pour tout le monde. Et pendant un bon moment, notre volonté était de connecter 1 milliard de personnes entre elles. Et en discutant de cela, nous avons cru que c'était fou. C'était beaucoup plus grand que tout autre service qui existait dans le monde. C'est un projet à 10 chiffres, ça semblait fou. On s'est dit qu'on n'y arriverait jamais. Mais lorsque nous avons commencé à nous approcher de ça, nous avons pris du recul et nous nous sommes dit, bon, notre mission n'est pas de relier une personne sur 7 dans le monde. C'est de relier tout le monde. Vous voyez, c'est un gros problème le fait que seulement 1/3 des gens dans le monde aient accès à Internet. Et c'est un problème que nous pensons pouvoir résoudre. Et comme pour Facebook, au début, il n'y a pas de business model pour ça. Ce n'est pas juste, mais les gens qui ont de l'argent dans le monde, ce sont ceux qui sont déjà sur Facebook, 1/7 du monde. Mais nous croyons très fermement que nous sommes là pour réaliser ça, Internet pour tous. Franchement, je suis d'accord. En 2020, en 2025, en 2030, l'accès à Internet devrait être un droit, comme l'accès à l'éducation, pouvoir ouvrir un livre et bien sûr le fait d'avoir un toit et de quoi se nourrir. Je suis d'accord. À terme, ce n'est pas normal qu'une chance comme Internet soit réservée uniquement aux gens qui ont suffisamment d'argent pour pouvoir se le payer. Mais nous croyons très fermement que nous sommes là pour réaliser ça, Internet pour tous. C'est ce que notre entreprise considère comme important, c'est ce que je considère comme important, c'est ce que l'équipe considère comme important et c'est ce que notre culture considère comme important. Donc nous allons continuer d'avancer sur ce projet
Et je crois que la raison principale pour laquelle de grandes choses se sont construites, c'est parce qu'elles sont irrationnelles sur le moment. Donc, elles n'attirent que les gens qui leur donnent le plus d'importance. Mais les étudiants qui m'entouraient étaient également très importants. Au lycée comme à l'université, les gens qui ont fondé Facebook avec moi, et beaucoup de gens qui dirigent encore l'entreprise avec moi aujourd'hui, ce sont des gens que j'ai rencontrés lorsque j'étais à Harvard. Certains d'entre eux étaient mes enseignants adjoints à Harvard. Lorsque mes professeurs étaient occupés à écrire des dissertations, c'étaient mes enseignants. Après, nous sortions ensemble. Nous avions donc des liens sociaux et académiques. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ça. Cela fait partie intégrante de toute ma philosophie et du produit que j'ai passé ma vie à construire, Facebook. Parce que nous croyons que les liens sociaux sont primordiaux. À mon avis, cela fait partie de la valeur que Facebook ajoute au monde. Lorsque j'allais à l'école, les gens se focalisaient entièrement sur le côté académique, la réussite dans différents domaines. Et personne ne m'a enseigné combien il est important d'avoir des amis. Ce n'est pas pour dire que je n'avais pas d'amis, même si le film montre le contraire, mais cette première petite amie. Mais c'est sûr qu'on ne nous enseigne pas en troisième année que sortir entre amis, c'est un développement important. Pourtant, je ne sais pas, je crois que ça l'est et je crois que c'est pour cela que parfois certains considèrent Facebook comme une perte de temps, tandis que je crois que c'est un service social très précieux. Et je sais que je ne serais pas arrivé là où j'en suis aujourd'hui si cet aspect social de ma vie n'était pas aussi développé que le côté académique. C'est à mourir de rire d'imaginer que personne ne voulait investir dans Facebook. Genre, les investisseurs répondaient à Zuckerberg « Mais comment voulez-vous gagner de l'argent avec ça ?» Et aujourd'hui, Facebook pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc vraiment, démarrer son entreprise en pensant à la rentabilité, ce n'est probablement pas le meilleur moyen pour aller très loin. En tout cas, tous les entrepreneurs qui sont passés sur cette chaîne semblent d'accord avec ça. Alors, bien sûr, oui, il faut savoir se mettre à table de temps en temps pour relire et peaufiner son plan d'affaires. Mais cette rentabilité, cela ne doit probablement pas être la priorité numéro 1. Je me souviendrai toujours, quand j'ai lancé ma toute première entreprise de création de site internet, la première chose que j'ai faite, c'était de me mettre à table pour calculer quel était le potentiel de rémunération de mon activité de freelance. Et j'avais calculé que je pouvais facilement casser les prix du marché en construisant environ 3 sites par semaine pour 850 € chacun, soit potentiellement plus de 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Une coquette somme pour un jeune freelance qui débute. Si tu savais à quel point je me suis planté avec mes calculs à la con, j'étais à 1000 lieues de savoir où je mettais les pieds et 1000 lieues de savoir ce qui m'attendait puisqu'il m'a fallu 8 ans de travail acharné pour pouvoir enfin facturer plus de 100 000 € par an à mes clients avant de m'écrouler et avant d'avoir envie d'opérer une grosse reconversion professionnelle. Si je devais remonter dans le temps, j'agirais complètement différemment. D'ailleurs, tu peux découvrir tout de suite comment je m'y prendrai aujourd'hui en visionnant la série de 5 vidéos gratuites qui vont suivre. Écoute bien ça. Si cette vidéo t'a plu, ne manque pas tous mes autres conseils motivation business que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube Nicolas Laruelle. Ma mission avec ces petites vidéos, c'est de t'aider si tu es entrepreneur ou futur entrepreneur, t'aider à être serein, t'aider à être rentable avec ton entreprise. D'ailleurs, si tu veux, va voir mon site internet Pro du numérique, check le premier lien dans la description YouTube. J'ai un gros cadeau pour toi, c'est gratuit. C'est une série de vidéos conseils, les 5 erreurs à éviter, les 5 erreurs qui ont empêché mon business d'agence web de décoller pendant 8 ans et finalement les 5 erreurs qui m'empêchaient d'être heureux, les erreurs qui m'empêchaient de m'épanouir dans ma propre entreprise. Évite de faire les mêmes erreurs que moi. Tu peux accéder à ces 5 vidéos conseils tout de suite, c'est gratuit. Merci pour ton écoute. Je te donne rendez-vous dans les prochains épisodes de Conseil Motivation Business. Ciao! Salut tout le monde. Hier, le gouverneur Chris Christie m'a nommé pour le Ice Bucket Challenge pour le SLA. Monsieur le gouverneur, j'accepte votre défi. Et lorsque j'aurai versé ce seau d'eau de glace sur ma tête, j'aurai le droit de nominer 3 autres personnes pour le défi. Donc je vais défier Bill Gates,
mon partenaire chez Facebook, Sheryl Sandberg, et le fondateur et PDG de Netflix, Reed Hastings, pour le faire dans les prochaines 24 heures. Donc vous avez 24 heures pour le faire ou vous devrez me donner 100 $. D'accord, allons-y. C'était vraiment très froid. Je crois que c'est pour ça qu'on devient entrepreneur, non ? Vous n'avez pas toujours la possibilité de choisir vos partenaires, mais vous pouvez choisir votre organisation. Et vous pouvez choisir avec qui vous allez travailler. Parfois, les circonstances vous forcent à travailler avec des gens qui ne sont pas votre premier choix. Mais vous avez voix au chapitre dans tout ça. Et je sais pas, ne soyez pas une victime. Faites en sorte que ça arrive. Mais non, je crois que la réalité, c'est beaucoup de travail assidu. C'est beaucoup de gens qui sont ingénieurs qui passent tout leur temps à coder. Et nous sommes ici parce que nous essayons d'aider les gens à se connecter entre eux et nous croyons fermement en cette mission. Et aujourd'hui, notre communauté compte 1,35 milliard de personnes. Et il y a 7 milliards de personnes dans le monde. Et nous voulons les connecter toutes ensemble. Et c'est pour ça que nous sommes là.